Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Les livres, moi j'adore ça. Les livres, moi j'adore ça. Moi aussi. Ils nous montrent le monde entier. Les étoiles et la voie lactée. Les livres, moi j'adore ça. Les livres, moi j'adore ça. Ils parlent de papillons et d'oiseaux. Je regarde les photos et même les mots. Des livres sur des histoires de corsaires. Des livres sur les poissons de la mer. Des livres sur les cow-boys de l'Ouest. Ceux sur les dinosaures m'intéressent. Ce sont mes préférés. Les livres sur le hockey et les sports. Comment construire un château fort. Comment attacher tes souliers. Faire des grimaces pour faire rigoler. Regarde ça, Mousseline. Les livres, moi j'adore ça. Les livres, moi j'adore ça. Toutes sortes de choses à découvrir. J'ai tellement hâte de ça. Voir, lire, moi aussi. C'était la fin de la journée et Caillou et Sarah s'amusaient dehors avant l'heure du repas. Je l'ai eu. On dirait qu'il va pleuvoir. Papa est arrivé. Bonjour Caillou, bonjour Sarah. Je crois sentir des petites gouttes. Avez-vous oublié de fermer l'arrosoir? Non, papa, c'est de la pluie. Dépêchez-vous, vous allez être trempés. Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Vous arrivez juste à temps. Vous avez failli prendre une bonne douche? On dirait que Gilbert est tout nerveux. Moi, je n'ai pas peur des orages. Oh non! Tout va bien. Restez où vous êtes, je vais chercher une lampe de poche. N'aie pas peur. Je suis avec toi, ma chérie. Et voilà! Non! Ne t'inquiète pas, c'est moi, ton papa. Je crois qu'il y a des bougies dans la cuisine. En avant toutes, vers la cuisine! En avant toutes vers la cuisine! Caillou a lui aussi eu un peu peur lorsque les lumières se sont éteintes, mais une fois les bougies allumées, tout le monde s'est senti rassuré. J'ai trouvé! Pourquoi est-ce que les lumières se sont éteintes? Oh, je crois que c'est à cause de l'orage. Il arrive que la foudre tombe sur les lignes électriques, ce qui peut créer des pannes. Allons voir si les autres maisons ont de l'électricité. Oui! On dirait que les lumières du monde entier se sont éteintes. Ce n'est probablement qu'une panne dans notre quartier. On devrait écouter la radio pour savoir ce qui se passe. Arrêtez! Je ne vois plus rien! L'électricité devrait être rétablie sous peu. On n'a qu'à attendre un peu et l'électricité finira par revenir. Comment ça se fait que la radio fonctionne si on n'a pas d'électricité? Elle a des piles, c'est ça? Oui, tu as tout à fait raison. La radio n'a pas besoin d'être branchée au mur pour qu'on puisse l'écouter, parce que ce sont les piles qui la font fonctionner. Comme les lampes de poche. Vous voyez? Est-ce que je peux téléphoner? Je voudrais appeler ma mère. Mais oui, bonne idée. Chez toi aussi, il doit y avoir une panne d'électricité. Aimerais-tu que je l'appelle moi-même et que je lui demande si tu peux dormir ici? Oui, je veux que tu restes. D'accord. La maman de Sarah a accepté de la laisser dormir chez Caillou. Après le repas, Caillou et Sarah se sont construit une tente pour faire semblant d'être en camping. Caillou? Caillou?
Mousseline, tu peux entrer, mais fais attention de ne pas faire tomber la tente. Maman, est-ce que tu pourras éteindre la lanterne? On voudrait être dans le noir. Ah, Mousseline peur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Gilbert. Caillou, regarde, c'est un méchant monstre. Même si Caillou savait que ce n'était que Gilbert, il ne voulait pas que Sarah parle de méchants monstres. Pas de monstre. Désolé, Caillou. J'ai pas voulu t'effrayer. Tu veux qu'on joue à être des explorateurs et qu'on suive Gilbert à travers la maison? Sarah, regarde. Gilbert essaie d'attraper la lumière. Elle est par ici, Gilbert. Non, non, c'est par là. Et voilà. Maintenant que l'électricité est revenue, c'est l'heure de dormir. Caillou et Sarah étaient déçus que la panne soit terminée. Ils s'amusaient énormément. Mais Gilbert semblait avoir l'air fatigué. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut dormir dans notre tente? On fait du camping dans la forêt. Bien sûr. Je vais aller chercher des sacs de couchage. Regarde, je sais comment faire un lapin. Il y a beaucoup de lapins dans la forêt et il y a des chevreuils et des écureuils. Et aussi des ours. Plein de gros ours. C'est eux les plus grands de la forêt. Caillou faisait semblant d'être au cœur de la forêt, entouré de tous les animaux. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit lapin? Est-ce que tu as peur du noir? Tu veux venir avec moi? C'est moi, Caillou, le garde forestier. Et je n'ai pas peur du noir. Toi aussi, tu as peur du noir? Viens avec nous. Regardez, je sais comment on fait un lapin. Et un ours. Mais n'aie pas peur, ce n'est pas un vrai ours. Et tu ne devrais pas avoir peur des ours. Tu es un ours. Regarde, Sarah, je sais comment faire un ours. Sarah? Oh. Désolé de vous avoir fait attendre. J'ai eu beaucoup de mal à trouver les... Bonne nuit, beau rêve. Caillou jouait au château et au dragon avec Nounours. Attention, Nounours, il y a un dragon sur le lit. Non, Gilbert, reste là. Tu es le méchant dragon. Mais Gilbert n'avait pas envie de jouer. Il nous faut un dragon. Maman, est-ce que tu as vu Gilbert? Non, j'ignore où il est. Gilbert, tu es un coquin. Tu essayais de te cacher? Mousseline avait l'air de bien s'amuser. Caillou était curieux de savoir ce qu'elle faisait. Poupée veut manger. Non, Caillou. Mousseline jouait avec Soldat. Mais j'ai besoin
besoin d'un soldat pour sauver Nounours du dragon. Non, soldat veut manger. Caillou, Mousseline, vous devez partager vos jouets. Alors essayez de vous entendre. En voyant les boîtes, Caillou eut une très bonne idée. Maman, est-ce qu'on peut jouer avec ces boîtes? Je voudrais construire un château. Bien sûr, à la condition que vous partagiez qu'il n'y ait aucune dispute. D'accord. Est-ce que tu veux jouer à un jeu avec moi? Jouer poupée? Non, pas à la poupée, au dragon. Caillou se sentait mal. Il n'avait pas voulu effrayer sa petite sœur. Ça va, Mousseline. Tiens, le soldat va te protéger contre le méchant dragon. Gilbert joue le rôle du dragon et ses boîtes sur notre château. Mousseline, est-ce que tu veux être une princesse? Princesse Mousseline? Et moi, je serai le prince. Mais avant, il faut construire notre château. Mousseline la princesse, Mousseline la princesse, Mousseline la princesse. Caillou? Oui? Coucou! Je vois que vous avez construit un beau château. Oui, mais on voudrait avoir des fenêtres. Tu peux nous aider? Mais bien sûr, je vais chercher les ciseaux. Je reviens tout de suite. Voyons voir. J'ai trouvé! Aha! Mousseline veut le rouge! Caillou partageait ses crayons avec Mousseline. Les boîtes commençaient à ressembler à un véritable château. Beau travail. Oh. Oh non. On dirait que quelqu'un veut sortir du château. Après avoir terminé le château, Caillou décida de se déguiser en prince. Je vais chercher des vêtements de prince. D'accord. Et toi, Mousseline, est-ce que tu as envie de te déguiser en princesse? Oui! Je suis le prince Caillou. Et ça, c'est mon château. Caillou avait l'impression d'être un vrai prince. Mousseline, belle princesse. Ils étaient enfin prêts à jouer dans leur château. Le dragon n'arrivera pas à entrer dans notre château, princesse Mousseline. Mais où est donc ce méchant dragon? Ouh, ah, Caillou! Dragon, être là! Il a décidé de faire dodo devant la porte. On ne peut plus sortir. Dragon faire dodo. Je crois que j'ai une idée. Excusez-moi, vous bloquez notre porte. Au revoir, dragon. Regarde, le dragon s'est réveillé. Allez, Gilbert, essaie d'entrer dans le château. Gilbert ne jouait pas très bien son rôle de dragon. Dragon encore dodo. Il faut trouver un dragon qui ne fait pas toujours dodo.
Qu'est-ce que vous diriez de deux gros dragons qui adorent chatouiller les enfants? Caillou, allez! Dragon, arrête! Laisse la princesse s'en aller. Oh non! C'est le prince courageux! Ah non, dragon, allez, va-t'en! Oui, sinon c'est nous qui allons vous chatouiller. Oh là là! Et donc, Caillou le prince et Mousseline la princesse s'amusèrent beaucoup dans leur château et ils chassèrent des dragons toute la journée. Une histoire pour Mousseline. C'était l'heure du repas pour Caillou et sa famille. Tout le monde mangeait, à part Mousseline. Essaie de terminer ton assiette, Mousseline. Mousseline, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, Mousseline, j'ai tout fini. Tu n'as rien mangé. Mousseline, pas faim. Oh! Mais les spaghettis sont si bons. Oh. Caillou se demandait pourquoi sa petite sœur était de si mauvaise humeur. La maman et le papa ont regardé l'oisillon battre des ailes et s'envoler tout seuls. Ils trouvaient que leur bébé devenait un grand garçon. Je veux dire, un grand oiseau. Et c'est fini. C'est une très belle histoire, Ouais. Caillou. Merci. Quick, quick. Regarde, papa, je suis un bébé oiseau. Quick, quick. Et je suis le papa oiseau qui vient chercher son petit pour le ramener dans son lit. Non, ça suffit. Bébé oiseau doit maintenant faire un gros dodo. Oh, je voulais te raconter une autre histoire. D'accord, je veux bien que tu me racontes une autre histoire. Tout de suite? Non, Caillou, tu me la raconteras demain soir. Qu'est-ce qui arrive à Mousseline? Elle pleure encore et n'a pas mangé ses spaghettis. Ça va passer. Ses dents sont en train de pousser et c'est parfois douloureux. Je n'ai pas mal aux dents. Non, mais à l'âge de Mousseline, ça t'est déjà arrivé. Ah oui? Ouais. Peut-être que je pourrais la consoler? Quelle bonne idée, Caillou. Peut-être que tu arriveras à l'endormir? D'accord. Caillou n'aimait pas entendre sa petite sœur pleurer. Il voulait essayer de la faire sourire. Caillou! Chut, Mousseline, tu n'arrives pas à faire dodo? Tu n'as qu'à fermer tes yeux. Caillou s'imagina ce que sa mère aurait fait. Tu veux que je te chante une chanson? Caillou chante une chanson. Dodo Mousseline, dans ton petit lit. Ferme tes beaux yeux si tu veux t'endormir. Tes dents te font mal et j'espère que ça va arrêter. Alors Dodo Mousseline, dans ton petit lit. Caillou était très fier de sa chanson, mais Mousseline ne s'endormait pas. Encore chanson. Non Mousseline, il faut que tu fasses dodo. Mais Caillou eut une autre idée. Attends Mousseline. Caillou chercha un jouet pour aider sa sœur à s'endormir. Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Mon jouet préféré. Tiens, Mousseline, je te prête ma voiture du pompier. Ça va, maman. C'est à cause de la sirène. Oh, Gilbert, c'était toi? Viens te coucher avec Mousseline. Tu vois, Gilbert va dormir. Alors toi aussi, tu vas dormir, d'accord? Mousseline veut lapin. D'accord, Mousseline. Mais Caillou ne savait pas où était le lapin. Je
Je ne trouve pas ton lapin. Est-ce que tu veux avoir ton kangourou? Tout à coup, Caillou se rappela de l'endroit où était le lapin de mousseline. Je reviens tout de suite. Chut, Gilbert. Le lapin de mousseline. Merci, Gilbert. Mon lapin. Je vais te raconter une histoire pour t'aider à faire dodo. Voyons voir. Ah ah! Un jour, Mousseline et Caillou sont allés dans un parc et ils sont allés sur un gros carrousel à dos de kangourou. Ouais! Oui! Tiens-toi bien, Mousseline. Kangourou drôle! Le kangourou amena Caillou et Mousseline bondir à travers le parc. Et ensuite, le kangourou sauta très très haut. Regarde, Mousseline, on vole comme des oiseaux. Mousseline et Caillou volaient. S'envoler dans le ciel était très amusant. Ils sont allés jusqu'aux étoiles. Ah, ça brille. Waouh, regarde ça. C'est beau. Mousseline était fatiguée. Alors le kangourou les ramena à la maison. Mousseline et Caillou dirent au revoir à leur nouvel ami le kangourou. Et ils allèrent se coucher. C'est fini. Mouah. Caillou était content d'avoir aidé Mousseline à s'endormir. Et maintenant, lui aussi se sentait très fatigué. Bonne nuit, Mousseline. Fais de beaux rêves. Bonne nuit, grand frère Caillou. Il ne restait plus qu'une semaine avant la fête de Noël et c'était une très belle journée d'hiver. Caillou aimait jouer dehors et faire de beaux bonhommes de neige. Papa, regarde, j'ai fait un beau bonhomme de neige. Bravo, Caillou. Va demander à maman qu'elle te donne une carotte pour lui faire un nez. Maman, je peux avoir une carotte, s'il te plaît? Est-ce que tu as déjà faim? On vient de sortir de table. Ce n'est pas pour moi, c'est pour mon bonhomme de neige. Oh, oh, oh. Est-ce qu'il a faim? Non, c'est pour lui faire un nez. Mais oui, bien sûr, je vais en chercher une. Maman, Oh, chérie, pour l'instant, ta maman est occupée. Je ne peux pas te prendre dans mes bras. Mousseline, est-ce que tu veux venir faire un bonhomme de neige? Non. Mousseline est de mauvaise humeur parce qu'elle n'a pas fait de sieste. N'est-ce pas, ma louloute? Vas-y, Caillou, tu peux aller mettre le nez sur ton bonhomme de neige et ensuite tu reviens. Mais je voulais continuer à faire des bonhommes de neige. Je voulais faire toute une famille. Tu pourras faire ça demain. Grand-mère et grand-père vont bientôt arriver et nous allons chanter avec eux. Qu'est-ce qu'on va chanter? Eh bien, nous allons rendre visite à nos amis et leur chanter des chansons de Noël. C'est très amusant. Caillou n'avait pas envie de chanter des chansons de Noël. Il avait envie de continuer à jouer dans la neige. Bonjour, Caillou! Oh, bonjour grand-mère, bonjour grand-père. On dirait que quelqu'un a perdu son nez. Est-ce que c'est le tien? Non. Alors ce nez appartient peut-être à ce gentil monsieur. Ça lui va comme un gant. Comment va ma jolie petite Mousseline? Alors,
qu'est-ce qu'on chante aujourd'hui? Saint-Nicolas, 3 anges sont venus ce soir. La marche des rois. Caillou voulait chanter avec les adultes, mais il ne connaissait aucune de ces chansons. Nous allons commencer avec une chanson que nous aimons tous. Comme peut-être « C'est Noël ». Je connais cette chanson, on l'a chantée à la garderie. J'ai aussi apporté un petit quelque chose pour nous accompagner. Les voilà. Caillou, est-ce que tu veux t'occuper des clochettes? Et... C'est Noël pour petits et grands. Allons-y, profitons-en, oui, on va bien s'amuser. Hey, c'est Noël, allons jouer dehors. Entraînons au petit trou, il faut rester au chaud. Magnifique! Très joli. Caillou était content d'avoir chanté avec sa famille. Et il avait hâte que tout le monde entende le son de ses clochettes. Après avoir mangé, tout le monde est sorti pour aller chanter. Mousseline, il faut que tu mettes ton bonnet, sinon tu auras froid à la tête. Il faut aussi que tu mettes tes moufles. Non! On va chanter des chansons à nos amis. Ce sera très drôle. Clochette! Non, ma chérie, laisse les clochettes à Caillou. Tiens, Mousseline, prends-les si tu veux. Oh, merci, Caillou. Tu viens de faire quelque chose de très gentil. Tu dois être dans l'esprit du temps des fêtes. Caillou et sa famille se sont tout d'abord arrêtés chez leur voisine Sarah. C'est Noël pour petits et grands. Allons-y, profitons-en, oui, on va bien s'amuser. Hey, c'est Noël, allons jouer dehors. Entraînons au petit trot, il faut rester au chaud. Caillou aimait chanter des chansons à ses amis. Il aimait voir la surprise des gens lorsqu'ils ouvraient leurs portes. Caillou aimait aussi rester debout tard le soir et voir toutes les belles décorations de Noël qui ornaient les maisons. Ils ont chanté dans tout le quartier. Un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël de Caillou et de Mousseline aussi. Amusez-vous bien, riez et chantez, mettez de la joie partout où vous irez. Un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël de Caillou et de Mousseline aussi. Il leur arrivait parfois qu'on leur offre des biscuits de Noël. La dernière chanson de la soirée a été chantée à la résidence pour personnes âgées. Caillou y était déjà allé très souvent avec sa grand-mère. Il voulait que son amie, Madame Wilson, vienne l'écouter chanter. Je reviens tout de suite, alors attendez-moi. Caillou, quelle surprise! On chante des chansons de Noël dans le grand salon. Est-ce que vous voulez venir? C'est Noël pour petits et grands. Allons-y, profitons-en, oui, on va bien s'amuser. Hey, c'est Noël, allons jouer dehors. Entraînons au petit trot, il faut rester au chaud. Allez, Joyeux Noël tout le monde. Hurrah! C'est Noël. Bravo! Bon sapin! Un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël de Caillou et de Mousseline aussi.
grand-mère. Mousseline, regarde. Caillou aimait recevoir la visite de sa grand-mère. Elle avait toujours de bonnes idées pour s'amuser. Dans quelle main est caché le ballon? Celle-là. C'est magique! Où est le ballon? Il est là. On dirait que Gilbert a découvert mon truc. Tu l'as laissé tomber sur le canapé quand il était dans ton dos. Est-ce que tu pourrais m'apprendre à faire un tour de magie? Oh, je vois que tu as envie de devenir un magicien. Oui, Mousseline m'aidera et on fera un spectacle pour papa et maman. Ouais. Caillou et Mousseline étaient très excités à l'idée de faire un spectacle de magie. Mais Caillou voulait aussi ressembler à un magicien. Il me faut une baguette magique et une cape. Je suis certaine qu'on trouvera tout ce qu'il nous faut dans la maison. Allons jeter un coup d'œil. Je crois qu'on vient de trouver ta baguette magique. Mais c'est une paille. Caillou n'avait pas très envie d'avoir une paille comme baguette magique. Mousseline soif. Abracadabra, abracadabu. Donnons à Mousseline un grand verre de jus. En veux-tu aussi, Caillou? Non, merci, grand-mère. Je vais aller chercher ma cape. Caillou, c'est toi? Regardez, j'ai trouvé une cape. Est-ce que j'ai la berlue? Magie. Non, ce n'est pas de la magie, c'est... Gilbert. Oh, même Gilbert sait faire des numéros de magie. Avant de continuer à faire de la magie, il faut ranger toutes ses serviettes. D'accord. Venez, je vais vous montrer comment les plier. Merci, Caillou. Est-ce qu'on peut faire de la magie maintenant? Mais il te manque encore quelque chose? Caillou avait déjà une cape et une baguette magique. Qu'est-ce qui pouvait bien lui manquer? Waouh! Un chapeau! Oui, c'est le haut de forme que ton père portait le jour où il a épousé ta mère. Je crois qu'on peut lui emprunter si on y fait très attention. Est-ce qu'il me va? Il te va à merveille. Tu as l'air d'un vrai magicien. Mousseline, dans quelle main est la balle? Elle est là. Non, Gilbert, c'est ma balle. Ce n'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser une balle qui rebondit, surtout quand Gilbert est dans les parages. Peut-être que tu pourrais faire disparaître autre chose, comme ton lapin, tiens. Je voudrais faire disparaître quelque chose de plus gros. Plus grand! Je pourrais faire disparaître Mousseline. Tu dois te cacher derrière ma cape. Quand je dirai les mots magiques, tu te caches sous la table, d'accord? C'est une très bonne idée, ça. Et si on met une nappe sur la table, personne ne verra que Mousseline s'est cachée dessous. Je vais en chercher une. Abracadabra! Vas-y, Mousseline, va vite te cacher sous la table. Non, Mousseline, tu dois aller te cacher sous la table. Regarde, comme ça. Abracadabra! Caillou, coucou! Bravo, c'est très réussi. Mais il vous faut des spectateurs. Et si on invitait vos parents? Alors, écoute, cette fois-ci, tu te caches sous la table quand je dis abracadabra. Abracadabra! Gilbert, tu m'empêches de faire de la magie. Comment vont nos petits magiciens? Grand-mère nous a dit que vous saviez faire un tour de magie. Vous voulez nous le montrer? Caillou n'était pas sûr qu'ils y arriveraient.
Mais il était prêt à faire de son mieux. D'accord. Abracadabra! Merci, merci. Abracadabra! Mousseline disparaîtra. Et voilà! C'est fantastique! Mais où est-elle? J'espère que tu sauras la faire réapparaître. Ce sera bientôt l'heure de la collation. Caillou se demandait comment il allait faire. Il ne savait pas comment faire revenir Mousseline. Abracadabra! Mousseline reviendra. Reviens, Mousseline. Bien joué, Caillou. Et toi aussi, Mousseline. Bravo! Alors, est-ce que nos petits magiciens ont envie de manger une petite collation? Je vais faire un autre tour de magie. Je peux faire disparaître ma collation. Abracadabra! Merci. Arrêtez! Je suis un feu rouge. C'est vert. Est-ce que tu me prêtes ton casque? Mais j'ai envie de le porter. Les amis, c'est l'heure de ranger. Nous allons bientôt rencontrer notre invité surprise. Caillou se sentait mal à l'aise de ne pas avoir prêté son casque à Léo. Mais il voulait le porter pour accueillir l'invité surprise. C'est à moi! Non, c'est à moi! Je l'ai eu le premier! Je l'ai eu le premier! Arrête! Donne-le-moi! Non, je veux pas, c'est à moi! Caillou se rappela de ce que Madame Martin disait toujours au sujet du partage et d'attendre son tour. Jonathan, tu pourras peut-être le prêter à Sébastien? Léo, viens ici. Chacun son tour. Je vais en premier porter mon casque et après ce sera ton tour, d'accord? D'accord, merci, Caillou. Les amis, est-ce que tout le monde sait ce qu'est un détecteur de fumée? Un détecteur de fumée sonne quand il y a de la fumée dans l'air. Pourquoi est-ce important de le savoir? Parce que s'il y a de la fumée, ça veut dire qu'il y a un feu quelque part. Voilà. Nous avons un détecteur de fumée dans cette classe. Vous savez où il est? Moi, je sais pas du tout où il est, Léo. De fumée. Je ne le vois pas. La fumée monte. Alors, où doit-on mettre les détecteurs de fumée? Le voilà. Il est collé au plafond. Bravo! Notre invité est arrivé, alors les enfants, accueillons-le. Les enfants, dites bonjour au chef des pompiers. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a déjà 4 pompiers dans cette classe. J'aime bien vos casques. Le mien est un peu lourd. Je suis venu vous parler de ce qu'on doit faire en cas d'incendie dans l'école. Quelqu'un sait comment on appelle ça? Un exercice d'évacuation. Bravo! Alors, premièrement, les incendies n'arrivent pas souvent si tout le monde sait faire attention. Les incendies peuvent être très dangereux. Alors, on doit tous savoir quoi faire en cas d'incendie. Aujourd'hui, nous allons déclencher l'alarme d'incendie. Dès que vous l'entendez, vous devez arrêter tout ce que vous faites et quitter l'école. C'est très, très fort.
Voulez-vous entendre à quel point c'est fort? Oui! Attention, ça va sonner. Ah ah! Avez-vous trouvé que c'était assez fort? Oui! Nous avons entendu l'alarme. Maintenant, nous devons aller dehors en faisant très attention. Pourrais-je avoir l'aide de mes 4 petits pompiers? Caillou voulait aider le chef pompier, mais il s'est souvenu que c'était au tour de Léo de porter le casque. Tiens, Léo, tu peux aller l'aider. Merci, Caillou. Viens, Léo, donne-moi la main. Tout le monde doit se tenir la main et se mettre en ligne. C'est important de garder notre calme lors de l'évacuation. Ça y est, allons-y. Vous avez très bien fait ça. Et maintenant, je vais vous présenter quelqu'un qui a très envie de vous rencontrer. C'est un chien! Il est mignon! Il s'appelle Flamèche. Viens, mon beau, viens rencontrer nos amis. Est-ce que vous voulez l'entendre parler français? Oui! Oui! Flamèche, parle. Bon chien. Est-ce que tu aimerais être le premier à t'asseoir dans la voiture? Est-ce que Caillou peut venir? Bien sûr. Il y a assez de place pour 2 personnes. Il est trop grand. Ouah, 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 ouah! Voulez-vous entendre la sirène? Oh oui! Alors attention parce que cette sirène est très, très bruyante. Elle sert à avertir les voitures dans la rue qu'elles doivent se ranger et laisser passer la voiture de pompier. J'y vais. Fais-le encore, Caillou! C'est au tour de Léo. Oui! Nous arrivons dans notre grand camion rouge. Poussez-vous, on est très pressés. Vas-y, Flamèche. Quand je serai grand, je veux devenir un pompier. Super. On sera enchanté d'avoir quelqu'un comme toi dans notre équipe. Merci. Alors, qui sont les prochains? Tiens, Caillou, c'est à ton tour de porter le casque. Merci, Léo. Moi aussi, je vais être un pompier quand je serai grand. Caillou était sûr que lui et son ami Léo formeraient une excellente équipe de pompiers. Flamèche, rapporte le casque. Caillou était très excité ce matin-là. Il avait tellement hâte de se rendre à la garderie. Tu as vraiment très hâte d'aller à la garderie aujourd'hui, Caillou. On va glisser en luge dans la neige. Est-ce que tu dois apporter une luge? Oui, et je voudrais apporter mon traîneau spatial vert. Oh, Caillou, pourquoi as-tu attendu pour me dire ça? Il faut partir. Tu ne sais plus où est ma luge, c'est ça? Je n'en suis pas sûre. On n'a pas encore fait de luge cet hiver, mais cherchons-la. Faisons vite. Caillou et sa maman cherchèrent au sous-sol. Et ils cherchèrent sous l'escalier. Ils cherchèrent même jusqu'au grenier, mais la luge de Caillou restait introuvable.
Je suis sûre qu'on trouvera ta luge ce soir. Mais j'en ai besoin aujourd'hui. Je suis désolée, Caillou. Il faut qu'on y aille. Mais peut-être qu'on te prêtera une luge à la garderie. Caillou était triste de ne pas avoir sa luge. Il n'y a aucune autre luge, Caillou. Mais je suis certaine qu'un ami partagera la sienne avec toi. Au revoir, Caillou. Essaie de sourire, mon chéri. Je suis sûre que tu t'amuseras quand même. Au revoir, maman. Regarde comme c'est beau! J'ai vraiment hâte d'aller au parc. Est-ce que tu as apporté ta luge, Caillou? Non, on ne l'a pas trouvée. Tu peux te servir de la mienne, chacun son tour. Merci Léo, mais je préfère avoir ma propre luge. Allons, venez les enfants, c'est l'heure de votre goûter. On va aller jouer dehors dans la neige. Est-ce que tu as terminé ton goûter? Oui. Bien. Veux-tu venir avec moi une minute? Eh bien, qu'est-ce que tu en dis? C'est juste une grande boîte vide. Ça l'est maintenant. Mais je crois que tu pourras en faire quelque chose que tu aimes. Quoi? Une luge? Une luge? C'est ça. On se servait de boîtes en guise de luge quand j'étais jeune. Certaines boîtes peuvent filer très vite. Vous seriez d'accord si je la décorais juste un petit peu? C'est une merveilleuse idée, ça. Je parie que tes amis voudront t'aider. Caillou passa beaucoup de temps à décorer sa boîte. Il voulait qu'elle ait l'air extra spéciale. Tu veux la transformer pour qu'elle ait l'air d'une voiture sport, Caillou? Non, j'aimerais qu'elle ait l'air des traîneaux de course que j'ai vus à la télé. Vert veut dire avance. Terminé. C'est vraiment génial. Ouais, je parie qu'il peut faire du 100 à l'heure. Zoom. Je l'espère. C'est gentil de m'avoir aidé à le décorer. Quoi? J'ignore au juste qui a le plus de peinture, la luge ou vos visages. Allez vous nettoyer les enfants maintenant, il est l'heure d'aller au parc. Lorsque Caillou et ses amis furent enfin au parc, ils firent toutes sortes de jeux dans la neige. Qui est prêt pour un tour de luge, les amis? Tu viens, Caillou? Mais qu'est-ce que tu attends? Mais ici, ma luge ne glisse pas. Madame Martin dit que ça fonctionne. Allez, viens, on fait de la course jusqu'au sommet de la côte. Est-ce que tout le monde est prêt? Tu es prêt? Je suis prêt. À vos marques. Prêt? Partez! Attention, les amis! Wow!
aller bien plus loin. Est-ce que tu crois que je peux l'essayer, Caillou? Et après, c'est mon tour. Bien sûr. Et tout le monde aura son tour. Ouais! Caillou était très fier de la luge qu'il avait fabriquée. Et surtout bien content qu'elle soit assez grande pour la partager avec tous ses amis. Tu as encore manqué ton coup, Gilbert. Tu veux venir jouer à mon jeu, grand-père? Oui, j'arrive. Allons, allons. Minou, minou, minou. Regarde ce que j'ai là. Ah, on dirait que Gilbert n'a plus envie de jouer. Caillou était déçu. Il aurait voulu continuer à jouer. Mais tout à coup, Caillou a eu une idée. Minou, minou, minou. Regarde ce que j'ai là. Miaou, miaou. Miaou. Non, Gilbert. Caillou était fâché contre Gilbert. Gilbert ne faisait pas ce que Caillou lui demandait. Va-t'en, Gilbert. C'est à mon tour d'être le chat. Oh, et si on allait boire un verre de limonade? D'accord, grand-père. Et voilà. Est-ce que Caillou, le chat, veut sa limonade dans un verre ou dans un bol? Caillou a alors remarqué qu'il n'y avait plus une goutte d'eau dans le bol de Gilbert. Caillou, je n'étais pas sérieux quand j'ai parlé de boire dans un bol. Et je sais, grand-père, c'est pour Gilbert. Gilbert! Après avoir bu leur limonade, Caillou décida de jouer dehors pendant que grand-père faisait une petite sieste. Gilbert! Gilbert n'était plus dans le jardin. Peut-être que lui aussi faisait une petite sieste. Est-ce que tu t'es bien amusé avec ton grand-père cet après-midi? Oh oui, j'ai fait semblant d'être Gilbert. Oh! Papa! Où est Gilbert? Il est toujours là à l'heure du repas. Peut-être qu'il s'est perdu. Gilbert perdu? Ne vous inquiétez pas pour Gilbert. Il est sûrement en train de jouer dehors. Allez les enfants, il est bientôt l'heure d'aller au lit. Et je vous promets que j'irai chercher Gilbert avant d'aller me coucher, d'accord? D'accord, papa. Gilbert! Minou, minou, minou! Gilbert! Ouf, il fait froid. Papa? Où est Gilbert? Je ne sais pas, je l'ai appelé hier soir, mais il n'est pas revenu. Mangeons notre petit déjeuner et ensuite nous irons le chercher, c'est d'accord? Gilbert! Gilbert! Sors de ta cachette, mon petit Gilbert! 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 Je l'ai trouvé! Gilbert! Viens ici, mon petit chat. Oh, Mais ce n'est pas Gilbert! c'est Charlie, le chat de Sarah. Gilbert perdu? Ah, c'est là que tu te cachais. Et Sarah, est-ce que tu as vu Gilbert? Il n'est pas rentré à la maison hier soir. Non, désolé. Mais tu sais, Charlie disparaît parfois pendant des jours. Il a déjà disparu quand il était un chaton. On l'a retrouvé au refuge des animaux. Quelqu'un l'avait trouvé, l'avait ramené là-bas. Quelle bonne idée! Allons voir si Gilbert est au refuge des animaux. Ne t'inquiète pas, Caillou. Oui, tous les jours jusqu'à 19h. Merci. Hein? Regarde, c'est le perroquet qui fait tous ces différents sons. Silence, Bernard. Désolée de vous avoir fait attendre.
Ce n'est rien, Bernard nous a bien divertis. Comment il fait pour faire le son de la cloche? Les perroquets essaient d'imiter tous les sons. Nous avions une cloche sur le comptoir, mais elle est cassée. Bernard imitait le son qu'elle faisait, ainsi que tout ce qui l'entoure. Ah, silence, Bernard! Ah! Vous devez avoir toutes sortes d'animaux dans votre refuge. Oui, tout à fait. Les gens ont toutes sortes d'animaux, pas seulement des chats et des chiens. Caillou se mit alors à rêver aux différents animaux qu'il pourrait avoir. Allez, oust! Quelle odeur! Non, attends! Il faut ralentir! Caillou décida qu'il ne voulait pas d'un autre animal. Il voulait seulement retrouver Gilbert. Mais où pouvait-il bien être? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On n'arrive pas à trouver Gilbert. Je vois que Gilbert portait une médaille à son collier. Comme ça, nous pourrons l'identifier plus facilement. Vous dites Gilbert, voyons voir. Gilbert... Désolé, nous n'avons aucun chat qui correspond à sa description. Mais vous devriez tout de même aller jeter un coup d'œil dans cette salle. Toi aussi, tu es perdu? Bonjour, petit chat. Est-ce que tu connais mon chat Gilbert? Allez, Caillou, allons-y. Gilbert n'a pas l'air d'être ici. Alors, toujours rien? Mais vous savez, les chats nous jouent souvent des tours. Ils disparaissent, mais ils réapparaissent souvent très vite. Si on le trouve, on s'occupera bien de Gilbert. On s'occupera bien de Gilbert! Ah! On s'occupera bien de Gilbert! Ah! Merci, Bernard. Au revoir. Gilbert! Papa, c'est Gilbert! Il est revenu! Oh, Gilbert, je suis vraiment contente de te revoir. Et moi aussi. Allons dire la bonne nouvelle à maman et Mousseline. Maman, Mousseline, regardez! Gilbert! Gilbert, tu devrais pas rester dehors toute la nuit. Toi aussi, tu m'as manqué. Touché. Trop tard! Oh! Je suis rapide comme un requin. Oh! Touché! Bonjour, je m'appelle Caillou. Comment tu t'appelles? Léon. Reste ici pendant que je vais voir ton éducatrice, d'accord? On joue aux animaux qui s'attrapent. Je suis un aigle. Tu peux être n'importe quel animal. Jonathan est un hibou. Sébastien est un lion. Clémentine est un cheval. Et Léo est un requin. Ou peut-être qu'il s'est transformé en pieuvre. C'est dur à dire. Est-ce que c'est une nouvelle? Oui, elle s'appelle Léon. Je crois qu'elle est timide. Touché! Les enfants! Caillou se souvenait que lors de sa première journée à la garderie, il avait lui aussi été un peu timide, jusqu'à ce qu'il se fasse des nouveaux amis. Les enfants, voici Li-Woon. C'est sa toute première journée à la garderie. Voici Emma, Timothée, Caillou, Léo, Clémentine, Mara, Mélanie, Wendy, Sébastien et Jonathan. Aujourd'hui, j'ai une grande surprise pour tous les amis de la garderie. Nous avons
Un aquarium! Des poissons. C'est l'école élémentaire qui nous l'a donné. Ils ont eu un nouvel aquarium, alors ils nous ont donné celui-ci. Caillou aimait beaucoup le nouvel aquarium. C'était la première fois qu'il voyait autant de beaux poissons. On dirait qu'il y a plusieurs sortes de poissons. Oui, ça je crois que ce sont des poissons rouges. Mais ces deux-là, ce sont des poissons anges. Comment s'appelle celui qui a la longue queue pointue? Est-ce que c'est un bébé requin? Oh non, les requins sont beaucoup trop gros pour cet aquarium. Comment s'appelle celui qui a des rayures? Il s'appelle... Oui, Lee-Woon? Tu sais comment il s'appelle? Je ne connais pas le nom de tous ces poissons. Demain, j'apporterai un livre sur les poissons qui nous aidera à tous les nommer. Regardez, il y a un petit crabe dans un coquillage. Nous allons aussi apprendre comment faire l'entretien d'un aquarium. Une des choses les plus importantes, c'est que les poissons doivent être nourris tous les jours. Je veux les nourrir. On les nourrira chacun à notre tour. Je vais fouiller dans mon chapeau magique et tirer un de vos noms. Et c'est... Caillou! Ouah, je vais nourrir les poissons. Il ne faut pas trop leur en donner. Je crois que ça suffit. Caillou faisait très attention de ne pas laisser tomber la nourriture des poissons. Caillou était très fier d'exécuter une tâche aussi importante. Ouah, ils nagent très vite. Ils doivent avoir très faim. Je voulais justement vous demander de sortir vos pinceaux et de peindre nos nouveaux amis, les poissons. Caillou trouvait que les poissons avaient l'air d'avoir encore faim. Peut-être fallait-il les nourrir un peu plus. Caillou s'imaginait en train de nager dans l'aquarium, entouré de tous les poissons. Bonjour les poissons rouges. Coucou. C'est l'heure du repas. Tu leur donnes trop de nourriture. Mais ils ont encore faim. Certains poissons, comme par exemple les poissons rouges, n'arrêtent jamais de manger. Et ils vont mourir si on les nourrit trop. Oh non! Caillou ne voulait pas faire de mal aux poissons en leur donnant trop à manger. Tu vois les choses vertes? Ce sont des algues. Et les poissons n'aiment pas en avoir trop. Ah oui? Alors je vais les nettoyer. Les escargots mangent les algues. Je vais en ramener de chez moi. Tu as des escargots? Waouh! Et ils aiment manger cette mousse verte. Oh oui, ils trouvent ça aussi bon que du gâteau au chocolat. Est-ce que tu as un aquarium chez toi? Oui, mon père m'aide à en prendre soin. Il est plus gros que celui-ci. Il y a beaucoup plus de poissons. Est-ce que tu t'es déjà imaginé en train de faire de la plongée sous-marine avec les poissons de ton aquarium? Oui, très souvent. Tu vois le poisson avec la queue pointue? C'est un porte-glaive. Il y a des jours où je m'imagine tenir sa queue et je me laisse tirer dans tout l'aquarium. Moi aussi. Comment s'appellent les autres poissons? Celui qui est rayé s'appelle un poisson zèbre. Le poisson noir est un tétra. Et la grande nageoire de celui-ci s'appelle une voilure. Et ça, c'est un Bernard l'ermite. Il trouve de vieux coquillages et il s'installe dedans comme s'il s'installait dans une nouvelle maison. Lee-Woon, tu connais très bien les poissons. Toutes tes explications et tes connaissances nous aideront à faire de très belles peintures. Lee-Woon a un très grand aquarium chez elle. Et elle va nous apporter des escargots pour qu'ils mangent les mauvaises algues. Est-ce que ton aquarium pourrait contenir un requin? Non, il n'est pas si grand que ça. Je vais nous peindre en train de nous faire tirer par un poisson porte-glaive. Caillou savait que Lee-Woon ne serait plus aussi timide qu'avant parce qu'elle avait plein de nouveaux amis. Ce poisson-là est un poisson très... Caillou, Caillou, je suis fière de toi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Caillou, Caillou, il y a tant à voir. Qu'est-ce que tu veux faire
Quand tu seras grand, tu peux être écrivain, ou jouer de la guitare, ou voler dans une fusée dans la voie lactée. Tu peux être explorateur, ou être un grand joueur. Piloter un avion, tes rêves te guideront. Tu n'as qu'à croire en toi et tu iras loin. Tu peux faire ce que tu veux, n'aie pas peur, tu le peux. Caillou, caillou, oh si tu savais, je suis si fière de toi lorsque je te regarde grandir. C'était une belle journée d'été et Caillou l'explorateur avait trouvé une fourmilière. Mousseline, viens voir ce que j'ai trouvé. Faut pas avoir peur. Papa! Et les fourmis sont gentilles. Papa, est-ce que les fourmis peuvent nous piquer? Eh bien, il y a des fourmis qui piquent, mais pas celles que nous avons ici. Elles sont tout à fait inoffensives. Et hop, dans les airs. Oui! Caillou se demandait comment serait la vie s'il était tout petit comme une fourmi. Allez, au galop! Droit devant! Je réponds. Allô? Oui, c'est moi qui parle. C'est vrai? Oh, ça fait plaisir d'entendre ta voix. Comment vas-tu? Est-ce que je peux voir? Oui, elles sont très petites, alors il faut utiliser ceci. Elle me chatouille. Moi aussi. C'était Carole. Tu te souviens de Carole? On étudiait avec elle. Eh bien, elle s'est installée en ville et voudrait qu'on aille la voir demain. Carole a aussi un petit garçon. Il s'appelle Hugo et il a 4 ans. Moi aussi, j'ai 4 ans. Est-ce que je pourrais y aller avec toi? Oui, si tu veux. Mais le trajet en voiture est très long. Il va falloir que tu apportes de la lecture. Le voyage fut très long. Est-ce qu'on est arrivé, maman? Pas encore, Caillou, mais ça ne sera plus très long. Caillou savait qu'il était censé être patient, mais il commençait à croire qu'il n'arriverait jamais à destination. Est-ce qu'on est arrivé? Non. Est-ce qu'on est arrivé? Non. Caillou s'ennuyait. Est-ce qu'on est arrivé? Oui, on est arrivé. Est-ce que tu sais où est la maison de Hugo? Hugo habite dans l'immeuble qui est là, loin là-haut, au 17e étage. Waouh! Ce genre de grands immeubles porte le nom de gratte-ciel. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont si hauts qu'ils arrivent à gratter le ciel. Voilà! As-tu envie de monter et de rencontrer Hugo? Caillou n'avait jamais eu d'amis qui habitaient dans le ciel. Il avait très hâte de voir comment c'était. Merci. Merci. Avec plaisir. Je peux appuyer sur le bouton? On s'en va au 17e étage. 1 et 7. Maman, ça fait tout drôle dans mon ventre. Au revoir, merci de nous avoir montés. À quoi servent toutes ces portes? Chacune de ces portes mène à un appartement où vit une famille différente.
Comment est-ce qu'Hugo fait pour reconnaître sa porte? Chaque porte a son numéro, tu vois? Hugo vit au numéro 10. 8 9 C'est ici, le numéro 10. Bonjour tous les deux. Carole, quel plaisir de te revoir. Et toi, tu dois être Hugo. Bonjour Hugo. Lui, c'est Caillou. Bonjour, tu veux venir voir ma chambre? D'accord. Est-ce qu'on peut aller jouer dans ton jardin? Ici, nous n'avons pas de jardin, mais nous avons un parc où on va tous les jours. Moi aussi, avec un toboggan et des balançoires. Veux-tu venir voir mon parc? Oui, et je pourrais appuyer sur le bouton de l'ascenseur? Caillou ne comprenait pas ce que faisait Hugo. Il croyait qu'il allait lui montrer son parc. Caillou n'en croyait pas ses yeux. C'était la première fois qu'il voyait les choses de si haut. Waouh! Tout avait l'air minuscule. Tu vois là-bas? C'est mon parc. On est dans le ciel avec les oiseaux. Regarde, toi aussi tu as des fourmis dans ton jardin. Caillou trouvait que, vu d'en haut, les gens ressemblaient à des fourmis, comme celles qui vivaient dans son jardin. Je vais construire un gratte-ciel qui va monter très haut dans les nuages. Tu veux que je t'aide? Tu viens, Caillou? Il est l'heure de rentrer. Ben ça alors, vous avez bien travaillé. Oui, on a fabriqué un vrai gratte-ciel, maman, tu vois? Je suis très impressionnée. Est-ce que Hugo pourra venir jouer à la maison un jour? Bien sûr, Caillou. Hugo et sa mère seront toujours les bienvenus. Quand tu viendras, je te conseille d'apporter des tonnes de livres pour le trajet en voiture parce que nous vivons très loin d'ici. Au revoir. Est-ce que tu t'es bien amusé avec Hugo? Oh oui, la maison de Hugo est très différente de la nôtre, tu trouves pas? Oui, c'est vrai. Mais je suis certaine que Hugo et toi avez plein de choses en commun. Ça, c'est sûr. On a tous les deux plein de fourmis dans nos jardins. Des fourmis?